Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de ce phénomène qu'on entend un peu de partout et depuis déjà de nombreuses années et qu'on appelle les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel, les enfants diamants. Et c'est un concept qui est né d'après ce que j'ai pu trouver comme information dans les années 70. Euh, un concept plutôt issu de cette mouvance New Age, où on considère que certains enfants, euh, selon plus ou moins les époques où ils sont nés, on les considère comme des enfants un peu spéciaux, qui viennent d'une autre galaxie, d'une autre planète, qui s'incarnent pour sauver le monde et qui ont donc plus ou moins des difficultés pour s'adapter au monde actuel. C'est un concept que je trouve auquel je n'adhère pas, en tout cas, voilà, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui va permettre de s'élever, d'accord, et donc d'éveiller notre conscience, mais au contraire de nous réduire à quelque chose, à être euh, un enfant indigo ou un enfant diamant ou arc-en-ciel, d'accord. Et je trouve que pour moi c'est un peu du charabia New Age, hein. Je vous le dis, je me positionne direct comme ça. Je sais que la vidéo elle va peut-être en choquer plus d'un parce que il y a énormément de choses sur les enfants indigos, ces enfants qui sont un peu qui ont des capacités surnaturelles. En fait, moi je connais plein de gens hein, qui ont des capacités, des dons, appelez ça comme vous voulez. Certains sont nés avec. Moi j'en ai un à la maison, il a 14 ans. J'ai un petit neveu aussi. Et puis il y en a d'autres personnes qui vont au fil de leur vie se libérer de leur peur et donc pouvoir récupérer certaines capacités qu'ils ont eux. Et je fais partie de ce cas-là. Ce que je voulais dire par là, que ce chemin de connaissance de soi, d'accord, c'est un chemin où on apprend justement à se libérer euh, de tout ce qui peut être de croyances qui nous limitent, de nos conditionnements qui nous empêchent quelquefois de pouvoir se comporter comme on le souhaite parce que nous portons en nous des mémoires qui ont une réalité énergétique, d'accord, qui vibre et qui attire à elle certaines situations dans notre vie qui sont pas toujours, ou en tout cas qui peuvent être un peu difficiles à vivre. Et sur ce chemin de connaissance, nous nous délivrons hein, de tous ces attachements. Nous reprenons notre pouvoir personnel. On se rend compte à quel point en fait nous ne sommes pas si libres que ça. Parce que nous sommes justement un petit peu ficelés par toutes ces croyances limitantes qui peuvent venir de notre éducation, de notre enfance, de ce qu'on appelle le karma, qui peut venir aussi de notre transgénérationnel. Bref, en tout cas, ce chemin de connaissance de soi, c'est vraiment un chemin où on va éveiller notre conscience en prenant justement conscience de tout ce qui a besoin d'être libéré chez nous. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on réduise nos enfants ou certaines catégories de gens à être des enfants indigos. Je connais des gens spirituels, hein, en tout cas qui sont sur ce chemin et qui parlent d'eux comme ça ou qui parlent de leur enfant comme ça. Et je trouve vraiment ça dommageable parce que finalement, au-delà du dommageable, je trouve que ça peut être vraiment dangereux. Tout simplement parce que ces personnes-là, elles projettent sur leur enfant leurs propres désirs. Et je sais que voilà, c'est souvent qu'en tant que parent, on a envie du meilleur pour nos enfants. Mais dans ces cas-là, je me demande quelle est vraiment l'intention, quelle est l'intention de ces parents lorsqu'ils mettent leurs enfants dans des cases. Voilà, on passe notre vie justement à se dépouiller de ce qui nous met dans des cases et sur ce chemin de soi. Et là, tout ce charabia New Age nous pousse à nous croire comme des êtres différents des autres
Euh, Certes, nous avons tous quelque chose de différent. On a tous à nourrir notre propre singularité, ça c'est sûr. Mais des capacités, des dons, il y a tout le monde qui peut en avoir. Que je veux dire, à un moment donné, c'est pas. Il y en a plein qui en ont pas parce qu'ils ne le travaillent pas. Il y en a plein qui en ont et qui n'ont jamais travaillé. Mais c'est une capacité que chaque être humain peut avoir. Et donc, je trouve ça un peu dangereux quand un parent commence à qualifier ses propres enfants d'enfants à cristal, d'enfants du troisième millénaire, qui sont là pour venir sauver la Terre. On projette quand même sur ces enfants de sacrés désirs, qui peuvent d'ailleurs les bloquer quand ils seront plus grands. Parce que peut-être que ces enfants, ils ne se sentiront pas être à la hauteur. Peut-être qu'ils n'auront pas envie de sauver le monde. Et je pense que l'humanité, elle se sauve si chacun fait son taf, finalement, chacun de son côté. Et ce sont des effets de masse qui peuvent changer des sociétés réellement. C'est comme ça qu'on a pu le voir à chaque fois. C'est lorsque chaque individu travaille son individualité de son côté et que on additionne chaque individu et qui va créer un effet de groupe et qui va changer, qui peut changer en tout cas la face de la société. Euh, Moi, je crois pas trop à cette histoire d'enfant qui vient sauver le monde. Euh, je pense aussi qu'on passe notre vie où on est déjà dans des cases en fait. Hein. On a déjà un genre, et puis après, on est dans des secteurs socio-professionnels, et puis à l'école aussi, hein, on est des matheux ou on est des artistes, et on est comme ça déjà, en tout cas tout le long de notre vie, on est mis déjà dans des catégories. Et justement, ce chemin spirituel, c'est un chemin où on va se libérer de tout ça. Et je trouve que ce concept d'enfant un peu surhumain, quelque part, c'est encore réduire l'être humain à quelque chose de petit, parce qu'il pourrait être mieux que ça. Et on réduit ces enfants à être des enfants en cristal, à être des sauveurs. Et je trouve ça dangereux, et je trouve ça limitant pour l'être humain également. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je pense réellement que l'essentiel de notre vie n'est pas de se mettre dans une case, mais c'est de se trouver soi, de savoir qui nous sommes réellement. Euh, et c'est pas en se catégorisant comme enfant cristal ou enfant arc-en-ciel ou enfant indigo euh, qu'on est spirituel. Je suis désolée de dire ça, je sais que ça va pas plaire à certains parce qu'il y a énormément de gens qui aiment croire à ça. Et chacun croit ce qu'il veut, moi c'est ma réalité, mais j'ai à cœur au travers de mes vidéos de vous parler de mon expérience et de ce que peut être le chemin spirituel, mais j'ai à cœur également de vous partager ce qui me paraît être trop enfermant dans ce chemin. Et Dieu sait qu'il en existe des choses dans le spirituel qui sont très superficielles. Et le chemin spirituel, c'est énormément de choses. C'est très libérateur, c'est guérisseur, c'est transformateur. C'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas superficiel. Et pour moi, être dans cette logique d'enfant indigo, c'est juste, c'est trop clivant en fait finalement. On se limite à être une catégorie d'enfants alors qu'on pourrait être bien plus que ça. Et, j'aimerais demander à ces gens-là, mais pourquoi vous vous enfermez dans ces catégories? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que cela vous permet de mieux vivre votre vie? Est-ce que cela vous permet de mieux éveiller votre conscience? Et j'en doute, sérieusement, parce qu'un travail d'ouverture de conscience et d'éveil de conscience, c'est un travail qui se fait en profondeur. C'est pas juste de se dire je fais à partie de telle catégorie à une autre catégorie. Et je pense réellement que ça nourrit surtout l'ego. Ouais. Je pense vraiment que cette histoire d'enfants indigo, surnaturels, qui sont là pour sauver le monde, ça nourrit l'ego. Et l'ego, il aime bien qu'on le nourrisse, il aime bien prendre le dessus, il aime bien contrôler. Et c'est juste en fait mettre un peu de la crème, quoi. D'accord? Une fois de plus. Et finalement, se mettre dans cette position, ben, c'est s'éloigner réellement d'un chemin qui peut nous éveiller. Parce qu'au lieu de se sentir universel,
on se sent au-dessus des autres. On a estimé que les enfants indigos étaient des enfants du nouveau monde et qui allaient sauver ce nouveau monde, et ils sont au-dessus. Alors qu'en fait, on est tous identiques. On est tous au même niveau. On est tous universels. Et quand on se met au-dessus, eh ben, je suis désolée, c'est qu'on est encore dans la dualité. Et qu'est-ce qu'on cherche dans ce chemin si ce n'est de retrouver notre unité? Donc, si certaines personnes écoutent cette vidéo et certaines personnes se retrouvent dans ces catégories-là, j'ai envie de vous dire, posez-vous vraiment les questions. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ne pensez-vous pas que vous pourriez peut-être élever votre réflexion pour éveiller d'une autre manière, d'une manière plus globale et harmonieuse, votre conscience? Ok. À Delphes, en Grèce, il y a un temple, et à l'entrée de ce temple, il y a écrit une phrase. Je crois que c'est Socrate ou Platon, je ne sais plus. En fait, j'ai trouvé les deux sur Internet. Donc, en tout cas, la phrase, elle dit « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux et l'univers. » Puissant. Je vous la répète. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux et l'univers. Je vous laisse le temps d'assimiler la phrase. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette phrase? Qu'évidemment, le chemin de connaissance de soi est le chemin essentiel de l'homme. Et que l'homme n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, parce qu'il porte tout en lui. Il porte cette universalité. Il n'a pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit à l'extérieur. Il n'a pas besoin de se rivaliser avec les dieux ou l'univers, puisqu'il porte en lui déjà l'univers. Il est à l'image de cet univers. D'accord? Vous imaginez? Finalement, vous êtes puissant. Vous portez en vous l'univers. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous considérer comme ça? Est-ce que vous pouvez penser que vous êtes à l'image de cet univers mystérieux, insondable, infini? Alors pourquoi allez-vous réduire à une catégorie d'un enfant arc-en-ciel, d'un enfant indigo, et par là même de vous mettre au-dessus des autres? Ne pensez-vous pas que revenir à quelque chose de beaucoup plus humble, okay, faire preuve d'humilité, et vous dire que vous êtes comme tous les autres, parce que vous n'avez pas besoin d'être autre chose que vous-même, parce que vous portez en vous déjà toute cette immensité. Je trouve cette phrase super puissante en fait. Elle est en train de nous dire, cette phrase, qu'il n'y a aucune autorité extérieure qui prévaut sur notre autorité intérieure. Aucune. Alors s'enorgueillir d'être un enfant indigo, c'est juste jouer le jeu de l'ego. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Et je vous laisse avec cette phrase. C'est bon. Et je vous laisse voilà, à votre réflexion. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.